de notre rencontre, Pascal, notre rencontre quotidienne avec un chef d'entreprise mayennais. Il s'appelle Sébastien Cacheux. Vous pouvez d'ailleurs le découvrir sur notre page Facebook. Sébastien Cacheux, bonjour. Oui, bonjour Pascal, bonjour. Vous avez 29 ans, vous êtes le dirigeant de SIL Patrimoine à Laval. Vous avez repris l'activité de votre père après diverses expériences, menées d'ailleurs à Paris, à Bordeaux aussi. Alors avant de parler de ces expériences, en quelques mots, SIL Patrimoine, qu'est-ce que c'est ? SIL Patrimoine, c'est un cabinet de gestion de patrimoine qu'on peut dire indépendant. C'est-à-dire que nous reprenons toutes les activités financières, immobilières, de crédit. Voilà, on répond aux besoins des clients surtout, et c'est là-dessus qu'on fait un petit peu la différence. Et alors pourquoi SIL ? SIL, en reprise au prénom de mon père, Alain, AL, et SE, Sébastien. Voilà, tout simplement. D'accord. Alors, vous êtes mayennais et vous êtes revenu sur votre terre natale. Alors, quelles sont les études que vous avez suivies pour être à la tête de SIL Patrimoine à Laval ? Alors, quelles sont les études que j'ai suivies ? Tout simplement, j'ai fait une école de commerce en 5 ans, un master 2 de finance, et ça ne suffisait pas pour être spécialisé en gestion de patrimoine. Donc j'ai fait une spécialité, une 6e année, justement à Bordeaux, comme vous l'évoquiez, en gestion de patrimoine. Voilà. Et c'est par la suite que vous êtes dirigé vers Paris pour un premier emploi ? J'ai logiquement continué. Enfin, je suis rentré dans un grand groupe en gestion de fortune à Paris, qui m'a permis d'avoir une expérience intéressante. Et ensuite, j'ai eu l'occasion de pouvoir diriger une région en gestion de patrimoine pour une banque. Et je devais revenir justement sur la région ouest. D'accord. Donc le choix entre reprendre le cabinet ou continuer vers une carrière de salarié, c'est fait. Qu'est-ce qui vous plaît dans le métier que vous exercez ? Ce que j'aime beaucoup, moi j'aime beaucoup les chiffres, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, je le sais, mais tout ce qui est financier... On ne vous a rien dit, on nous a rien dit. Je vous le dis par rapport à des retours de mes clients. Quoi. Voilà. C'est vrai que les chiffres, ça fait partie des choses qui n'attirent pas forcément. En plus, quand il s'agit de l'argent, de notre argent également, rares sont ceux qui font peut-être leur compte. Enfin, c'est important aujourd'hui de les faire parce que c'est pas toujours facile. On est là pour ça. Mais oui, vous êtes là pour ça et pour justement conseiller vos clients. Mais c'est vrai que on se pose toujours la question, qu'est-ce qui peut plaire justement dans ce type de métier, le fait de gérer l'argent, le capital des autres ? C'est une bonne question. Moi, j'ai toujours aimé ça. J'ai toujours été attiré par la finance. À une époque, j'aurais aimé peut-être faire une carrière de trader. Donc, vous voyez, ça a toujours été naturellement quelque chose qui m'a attiré. Ouais. Mais je l'explique pas forcément. Si le patrimoine s'adresse quand même davantage aux particuliers qu'aux entreprises. Tout à fait, oui. La majorité de nos clients sont des particuliers. Maintenant, on peut avoir quelques entreprises. Voilà. Une activité commerciale et un domaine où les clients vont d'ailleurs rarement voir ailleurs pour comparer les produits. Il est vrai que lorsque on vient vous voir, ou c'est plutôt vous qui démarchez d'ailleurs. Alors moi j'ai la chance de pas forcément démarcher aujourd'hui parce que je reprends un portefeuille de clients assez important. Donc non, enfin de ce point de vue-là, j'ai cette chance-là. C'est vrai qu'aujourd'hui démarcher, je pense que c'est pas forcément évident. Et l'avantage, oui, qu'on a, c'est vrai qu'il y a une certaine fidélité de nos clients. Ils nous font confiance depuis longtemps. On les a pas déçus non plus, donc ça c'est une bonne chose. Non mais c'est vrai que rares sont les clients à aller voir la concurrence pour voir la qualité du produit, comparer les produits. On fait confiance en effet à la personne qui vient nous voir, au commercial qui nous a présenté différents produits. C'est vrai, et ça je dirais même plus, c'est un comportement très mayennais, je dirais. Ah oui. Que j'ai vu en Mayenne, que je vois pas forcément. On va continuer, parce que c'est intéressant ce que vous nous dites. Sébastien Cacheux, vous êtes donc à la tête de SIL Patrimoine à Laval. On en reparle dans une minute. Notre invité déjà en photo sur la page Facebook France Bleu Mayenne. France Bleu. Elle traverse notre département de part en part. Elle irrigue nos terres et nos bois. Elle enchante nos pêcheurs et nos randonneurs. Elle, c'est la Mayenne, notre rivière. Découvrez la Mayenne, les communes qui l'abordent en suivant le chemin de halage. Du lundi au vendredi à 9h45 et 13h40. Du nord au sud, on descend la Mayenne ensemble. Le top France Bleu. Éric Bastien. Un nouvel album pour Natacha Saint-Pierre et un duo avec Rob Voisine, une tournée pour Marina Kaye et un nouveau spectacle de Chantal Goya pour toute la famille. Ils font l'actualité musicale cette semaine et ils sont sur France Bleu. Le top France Bleu de 19h30 à 21h sur France Bleu. France Bleu, France Bleu Mayenne.
9h moins le quart et déjà le deuxième volet de Made in Mayenne. Et nous sommes ce matin avec Sébastien Cacheux, le représentant de l'entreprise SIL Patrimoine, entreprise donc que vous avez repris suite à l'activité de votre papa. Ça fait combien de temps maintenant que vous êtes à la tête de SIL Patrimoine? J'ai repris en décembre 2012. Et alors, compte tenu de votre expérience, j'ai envie de dire de vos expériences, entre autres à Paris, vous nous le disiez, c'est un métier un petit peu différent en Mayenne qu'ailleurs. Différent dans le sens où, comme je vous le disais un petit peu avant la pause, les gens sont vraiment fidèles et nous suivent, nous font confiance dans le temps. Voilà, ça c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Et ça c'est propre à la Mayenne alors? En tout cas, contrairement à la région parisienne, oui. C'est complètement différent de ce côté-là. Ouais, c'est vrai que la région parisienne, peu importe, les gens peuvent vous suivre, vous faire confiance et derrière... dans votre dos, aller voir la concurrence. D'accord. Ça, et finalement, c'est moins appréciable. Lorsque vous repassez chez eux, vous disent, non, on a trouvé un autre produit ailleurs. D'accord, d'accord. J'ai déjà eu le cas avec des amis propres à moi. Donc, oui, alors que ça, en Mayenne, non, c'est pas quelque chose que vous rencontrez. Non. Il y a de vraie confiance. Au niveau des produits, on est sur les mêmes produits en Mayenne qu'ailleurs, alors. Ah oui, donc complètement. Alors justement, en matière de placement, qu'est-ce que vous pourriez nous conseiller alors en ce moment? Aujourd'hui, je pense que quand on voit les taux des livrets A et des LDD qui sont relativement bas, c'est vrai qu'un placement comme l'assurance vie reste un placement intéressant. À long terme, là, on est sur du long terme quand même. Long terme, oui et non. Long terme, la fiscalité porte que sur la plus-value, donc votre capital, vous le récupérez. L'avantage du livret A, c'est que c'est de l'argent disponible. C'est de l'argent disponible. Bon, l'assurance vie, vous avez l'argent sous 7 jours, donc ça reste quelque chose quand même d'assez disponible. Maintenant, ça ne rentre pas en succession en cas de décès, et on est sur des rendements bien meilleurs. Il y a des avantages, en effet. Mais alors, en période de crise, on en parle souvent de cette fameuse crise. Oui. Est-ce qu'il n'est pas préférable de garder l'argent sous son oreiller ou de le placer dans l'immobilier? Après, ça dépend des besoins de chacun. L'immobilier peut être un bon placement, en effet. Tout dépend d'abord du budget. C'est vrai que l'immobilier peut être assez important en termes de budget. Maintenant, il existe des parts de SCPI, des sociétés civiles de placement immobilier, qui permettent de rentrer dans l'immobilier à faible budget. Mais là, on est plus dans un objectif de se créer des revenus complémentaires. Voilà. Comment est-ce que vous trouvez finalement l'assurance ou le produit qui correspond le mieux au client? C'est après un échange assez long finalement pour bien connaître le client? Tout à fait. On fait un bilan un petit peu de la situation financière de notre client, situation patrimoniale même, j'ai envie de dire. Et à partir de là, on va proposer le produit adapté aux besoins. Voilà. Mais dans un premier temps, on cherche toujours à connaître les besoins des clients. Voilà. C'est vraiment ça, la première phase, c'est ça. Après, on fait des besoins dont il n'est pas forcément conscient en plus. Tout à fait. Le but, c'est de mettre en exergue justement ces besoins. Voilà. Et on fait aussi, pour les placements, notamment, on fait un profil de risque qui permet justement de partir... Qu'est-ce qu'un profil de risque? Je suis désolé, mais... Un profil de risque, on pose une douzaine de questions pour savoir l'appétence du client à prendre des risques ou pas sur les marchés financiers, comme on entend aujourd'hui. Alors, je vais être honnête avec vous, aujourd'hui... personne ne veut prendre de risques. Donc on fait que des profils sécuritaires. Mais des profils sécuritaires où on essaie de dégager en moyenne un rendement de 5% par an. Donc, comme l'assurance vie par exemple. Voilà, on le fait dans l'assurance. On est à 5%, c'est ça? L'idée est de faire un rendement à peu près de 5% par an. Voilà, c'est une idée, évidemment. Une moyenne. Merci Sébastien Cacheux d'avoir été avec nous. Je le rappelle, vous êtes à la tête de SIL Patrimoine. Et puis on parle aussi d'actualité, dans l'actualité, le retour de Yannick Noah à la tête de l'équipe de France de tennis, on est bien d'accord. Oui. Vous souhaitiez d'ailleurs aborder ce sujet? Oui, tout à fait. Moi, je joue au tennis depuis de très nombreuses années, donc c'est un sport que je suis pas mal. Yannick Noah, oui, ça peut être intéressant, sachant qu'il a fait gagner quand même l'équipe de France en 91 et 96 et 97 pour la Fed Cup. Donc pourquoi pas, on y croit. Puis on aime bien, je crois, en France, faire pas parier sur des personnages comme ça. Quand vous avez appris cette information, vous sautiez de joie chez vous, ou alors au contraire, quelle a été votre attitude? Je vais pas sauter de joie forcément. Parce que moi, on a quand même l'impression qu'on prend un papy pour aller encourager et entraîner les jeunes quand même, non? Ouais, mais ce n'est pas que j'aime pas Yannick Noah, bien au contraire, mais n'empêche que c'est surprenant de prendre comme ça quelqu'un qui a déjà fait ses preuves, à croire qu'il n'y a pas de jeunes tennisman. Va jouer contre lui déjà, tu vas voir le papy. Non, mais j'avais envie de taquiner notre invité Sébastien Cacheux, parce que c'est vrai que c'est un petit peu ça aussi ce qu'on pourrait penser de Yannick Noah, le fait de reprendre Yannick Noah. Ouais, mais bon, le problème c'est qu'aujourd'hui on a personne d'autre vraiment à la hauteur de Yannick Noah, en tout cas qu'il soit suivi par les joueurs et demandé par les joueurs comme Yannick Noah. Merci Sébastien Cacheux d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci. À très bientôt sur France Bleu Mayenne. Ouais, je crois que Yannick Noah il place pas tellement en France en ce moment. 9h moins 10, vous êtes sur France Bleu Mayenne à suivre.